Dieu te réserve le meilleur. Vous savez, dans la vie, les choses ne se passent pas toujours comme on le souhaite. Est-ce que les choses se passent toujours comme vous le souhaitez? Non. Beaucoup de choses se passent et franchement, si Dieu devait tenir compte de ce que nous souhaitons, de ce que nous désirons, il n'allait pas permettre que ces genres de choses arrivent. Alors, les choses, lorsqu'elles tournent dans le sens contraire de ce que nous voulons, généralement, nous nous lamentons, nous pleurons, nous gémissons, nous murmurons. Pour dire pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi telle chose se passe dans ma vie? Pourquoi? Et il arrive que nous nous laissons gagner par le désespoir. Mais ce que nous oublions, c'est que nos vies ne dépendent pas seulement de nos efforts. Ce qui se passe dans notre vie, le résultat que nous obtenons après tant d'efforts, après tant de luttes, le résultat que nous obtenons ne dépend pas forcément de ce que nous avons fait. C'est que notre résultat ne dépend pas seulement de ce que nous avons fait, mais notre résultat dépend surtout de ce que Dieu veut. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Alors, frères et sœurs dans le Seigneur, le plan de Dieu est là. Et Dieu, pour réaliser son plan dans nos vies, il peut nous faire passer par le pire pour nous amener dans le meilleur. Si nous les hommes, on connaissait la fin dès le début, écoutez, il y a certaines choses, il y a certaines situations, certaines difficultés, certaines circonstances que nous traversons et nous murmurons, nous nous lamentons, nous pleurons. Si c'était qu'on savait la fin dès le début, je vous assure qu'on va rire, on va danser, on va dire non, faut laisser. Je vois déjà la fin, je vois déjà ce qui m'est réservé, je vois déjà la gloire à la fin, je vois déjà la couronne qui m'est réservée, je vois déjà la victoire qui m'est réservée, je vois déjà, et puis ce qui se passe là, non, je m'en fous. Satan n'a qu'à faire ce qu'il veut, les hommes n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent, mais moi je vois déjà ce que Dieu prépare pour moi. Donc c'est le fait de ne pas connaître la fin dès le début, c'est ça qui nous dérange. Et si Dieu ne nous laisse pas connaître la fin dans toutes les circonstances que nous traversons, si Dieu ne nous laisse pas connaître la fin dès le début, c'est parce qu'il veut que nous puissions marcher par la foi. C'est parce qu'il veut que nous puissions lui faire confiance. Même si tu ne sais pas là où tout ceci va finir, garde la confiance en Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, plusieurs enfants de Dieu aujourd'hui, en voyant le bénéfice, en voyant le résultat de leurs épreuves, maintenant qu'ils sont en train de bénéficier
bénéficier des bénédictions de Dieu après avoir traversé de longues épreuves. Ces enfants de Dieu là aujourd'hui chantent à gorge déployée. Ils disent gloire à Dieu. Tu entends les alléluia. Ils sont contents. Ils disent oh Seigneur, merci de m'avoir fait passer par tout ceci. Et maintenant, je suis là où je suis. Ils remercient Dieu. Et pourtant, quand ils étaient en train de traverser cette difficulté-là, il y en a qui murmuraient. Il y en a qui étaient fâchés contre Dieu. Oh Dieu, toi aussi. Pourquoi tu me traites comme ça? Malgré ma fidélité, malgré tout ce que je fais pour toi, Seigneur, malgré mon obéissance. Et c'est moi que tu laisses toujours dans des problèmes comme ça. Bien-aimés, nous devons apprendre à nous retenir, à nous contenir, à retenir nos bouches, à faire économie de parole lorsque nous traversons des moments difficiles et que nous ne comprenons pas tout. Parce que ce que tu vois comme mauvais pour toi maintenant, cela peut être utilisé par Dieu pour ton plus grand bien. Amen. Dieu te réserve le meilleur. Il réserve le meilleur à chacun de ses enfants. Dans Jérémie 29, le verset 11, il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. C'est un verset que vous connaissez très bien, n'est-ce pas? Alors, lorsque nous prenons Dieu avec cette déclaration-là, on peut se demander, mais comment est-ce que Dieu arrive à réaliser ces projets-là, que lui-même dit que ce sont des projets de paix, des projets de bonheur et non de malheur, pour nous donner de l'avenir. Et j'aimerais vous donner deux caractéristiques que j'ai trouvées chez Dieu et qui font que nous pouvons lui faire confiance et savoir que cette promesse de Jérémie 29, verset 11, Dieu tient à cette promesse et il l'accomplit vraiment. La première caractéristique, c'est que j'ai vu en Dieu un metteur en scène. C'est comme pour la réalisation d'un film. Vous savez, quand on veut réaliser un film, peut-être vous ne le savez pas, parce que vous n'avez pas côtoyé ce milieu-là, mais j'aimerais vous donner cette information. Pour réaliser un film, il y a quelqu'un qu'on appelle metteur en scène. Il y a d'autres qui sont avec les caméras. Il y en a qu'on appelle cadreur. Il y en a qu'on appelle truc. En tout cas, voilà, il y a plusieurs rôles. Il y en a qui s'occupent du mixage du son. En tout cas, il y a tout ça. C'est toute une équipe pour que le film soit réalisé. Alors, le metteur en scène, c'est quelqu'un dont le rôle est capital pour la réalisation d'un film. Quel est son rôle? Son rôle, c'est de savoir à quelle place il doit mettre chaque acteur. Et comment est-ce qu'il arrive à jouer pleinement ce rôle? C'est sa connaissance. Vous voyez, le fait qu'il connaît les acteurs. Il connaît bien les acteurs. Il a déjà peut-être, et il a toutes les informations sur chaque acteur, le nombre d'expériences, les rôles que cet acteur a déjà joué dans d'autres films, tout ça, tout ça, tout ça.
Et cela lui permet de dire, toi, joue tel rôle. Toi, joue tel rôle. Alors, avec cette explication, vous savez, je crois que vous comprenez pourquoi je dis que Dieu est le meilleur metteur en scène. Parce qu'il n'y a personne qui puisse nous connaître plus que Dieu. Il nous connaît parfaitement. Il connaît les talents, les dons. Il connaît les capacités qu'il nous a données. Il sait de quoi nous sommes capables. Il sait ce que nous pouvons supporter comme épreuve, comme difficulté, comme tentation. Et c'est pour cela qu'il a dit, il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de notre force. Ce que tu ne peux pas supporter, Dieu a dit qu'il ne permettra pas que tu rencontres cela. Il ne permettra pas que tu traverses cela. Parce qu'il ne veut pas te perdre. Alors, si tu traverses quelque chose en ce moment, si tu traverses une situation en ce moment, même si toi tu penses que oh, c'est déjà trop, oh, je vais mourir, oh, ceci, oh, cela, Dieu te regarde et il sourit. Et Dieu dit, mais, et pourtant, je sais qu'il peut supporter ça. Je sais qu'elle peut supporter cela. J'ai un plan. Et je suis les plans. Donc, bien aimé, voilà la première caractéristique que je trouve chez Dieu. Il ne se trompe pas d'acteur. Lorsque Dieu fait intervenir quelqu'un dans votre vie, il sait pourquoi. Lorsque Dieu retire quelqu'un de votre vie, il sait pourquoi. Lorsque Dieu vous positionne à telle place, il sait pourquoi. Faites-lui confiance seulement. Suivez-le. Alléluia. Deuxième caractéristique, c'est que Dieu, je le vois comme le meilleur planificateur. Dieu est le meilleur planificateur. Quand on dit planificateur, la définition, un planificateur, c'est quelqu'un qui organise selon un plan donné. Voilà ce qu'on appelle un planificateur. Vous savez, les gens étudient, les gens vont même à l'université, les gens ont des diplômes de master en planification, des trucs, tout ça. Donc voilà, ça veut dire que c'est une science. C'est un domaine qu'on étudie. Tout le monde ne peut pas se lever et se déclarer planificateur. Un planificateur, je le répète encore, c'est quelqu'un qui organise selon un plan bien défini. Alléluia. Selon un plan bien défini. Alors, mais écoutez, qu'est-ce qu'on va dire maintenant? Est-ce que Dieu n'est pas le meilleur planificateur? Qu'a-t-il dit dans Jérémie 29, verset 11? Il dit, mais toi, attention. Il dit, faut pas t'agiter. Je connais les projets que j'ai formulés pour toi. Je sais ce que j'ai préparé pour toi. Toi, mon enfant, toi, ma fille, toi, mon fils, je sais là où je t'amène. Je sais ce que je veux faire de ta vie. Je sais comment est-ce que toi, tu vas révéler ma gloire dans ce monde. Et en fonction de cela, j'organise. Alléluia. Alléluia. Dieu est le meilleur organisateur. Il regarde son plan et dit, bon voilà, oui, mon serviteur, ma servante, ma fille là, voilà, mon enfant là, ok, bon voilà. Après ça, c'est ça, après ça, c'est ça, après ça, c'est ça. Bon, ok, mais voici comment je vais faire. Il va rencontrer telle personne, elle va rencontrer telle personne, il ira ici, il ira là-bas. C'est que, écoutez, tout est planifié par Dieu. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, si seulement toi et moi, nous pouvons suivre le plan de Dieu, la planification de Dieu, je vous assure que nos vies seront rayonnantes de gloire. Notre problème, c'est que nous ne suivons pas tout le temps le plan de Dieu. Notre problème, c'est que il arrive des moments où nous abandonnons la volonté de Dieu parce que nous la trouvons difficile, nous la trouvons pénible et nous nous engageons
dans notre propre volonté. Ou bien nous écoutons X, nous écoutons Y, et puis nous suivons ce que alors les hommes nous demandent de faire, en laissant ce que Dieu veut que nous fassions. Et c'est dangereux. Bien-aimé dans le Seigneur, alors, mon conseil pour toi, c'est que tu puisses te soumettre. Soumets-toi à Dieu, à la façon dont Dieu veut t'utiliser, à la façon dont Dieu veut te conduire. Bien-aimé, tu dois te soumettre. Alléluia. Suis le Seigneur sans aucune résistance. Suis Dieu sans aucune résistance. Oui, c'est très important de le suivre. Alléluia. Proverbe 3, verset 5 et le verset 6. Il dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Dans certaines versions, il dit, il te fera réussir. Il te fera avancer. Alléluia. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Tu ne connais pas tout. Tu ne vois pas tout. Tu ne sais même pas ce qui va se passer dans 5 secondes, dans 1 minute, ce qui va se passer demain, ce qui va se passer la semaine qui vient, ce qui va se passer dans 1 mois. Tu ne connais pas. À moins que Dieu te fasse grâce particulièrement pour te révéler cela. Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous devons nous accrocher à Dieu, sachant qu'il est pour nous le meilleur metteur en scène. Il ne se trompe pas de rôle. Il ne mélange pas les rôles. Le rôle qu'il te confie, il sait pourquoi il te l'a confié. S'il t'a mis à une place, il sait pourquoi il t'a mis à cette place. S'il a permis que tu puisses rencontrer telle difficulté, que tu échoues peut-être même à ton examen, c'est peut-être pour quelque chose. Dieu sait tout. Tu as tout planifié. Tu as fait tes efforts. Tu n'es pas paresseux. Tu as appris tes leçons. Tu as fait de ton mieux. Et pourtant, le résultat n'est pas ce que tu attendais. Quand c'est comme ça, il ne faut pas trop te lamenter. Il ne faut pas trop pleurer comme si c'est la fin du monde. Dis-toi, Seigneur, je sais, je ne me reproche rien. Je sais que j'ai fait de mon mieux. Mais ce résultat-là, Seigneur, comme c'est ce que tu as voulu, alors que ta volonté soit faite. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, alors, lorsque nous avons Dieu comme le meilleur metteur en scène, lorsque nous avons Dieu comme le meilleur planificateur, et que nous lui confions nos vies, nous le laissons diriger, nous le laissons gérer nos vies, quelle doit être maintenant notre attitude? Notre attitude, c'est que, premièrement, nous ne devons plus nous inquiéter. On ne doit plus s'inquiéter. Bien aimé, arrête de t'inquiéter pour tout et pour rien. Fais l'effort de rester confiant. Mettez-moi le bracelet. Si nous avons Dieu et nous le reconnaissons comme le meilleur metteur en scène, le meilleur planificateur, cela doit avoir des conséquences dans notre vie. Mais quand je dis conséquences, c'est-à-dire, ça doit avoir des résultats positifs dans notre vie. Le premier résultat, c'est que du moment où Dieu est le meilleur metteur en scène dans ma vie, le meilleur planificateur de ma vie, je ne dois plus m'inquiéter. Nous ne devons plus nous inquiéter. Même lorsque les choses ne se passent pas comme nous le souhaitons. Il a dit dans Philippiens 4, verset 6 à 7, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître
vos besoins à Dieu. Adressez-vous à Dieu. Pas des prières, des supplications, des cantiques. Et tout ceci a été dit. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais est-ce que nous obéissons à cela? Combien ne meurent pas d'inquiétude? Oui, c'est vrai, nous sommes dans la chair. Mais s'il vous plaît, lorsque nous nous sentons submergés par des circonstances, tournons-nous vers le Seigneur. Demandons-lui son secours. Il est arrivé des moments où je me suis retrouvé dans des difficultés, dans des moments pénibles. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai mal. Oui, je l'ai dit. Il ne faut pas être hypocrite dans votre prière. Seigneur, j'ai mal. Seigneur, soutiens mon cœur. Et je lui dis cela. Même parfois, en étant au champ, en train de travailler. Quand je me rappelle de certaines circonstances, de comment certaines choses se passent. Et pourtant, je fais de mon mieux. Alors je dis, Seigneur, Seigneur, ne me laisse pas. Seigneur, ne me laisse pas. Aide-moi à garder la confiance. Aide-moi à rester ferme et inébranlable. Deuxièmement, nous devons donner le meilleur de nous-mêmes dans tout ce que nous faisons. Parce qu'il y a un piège. Ça veut dire qu'il y a certains qui pensent que non, comme c'est Dieu qui gère, non, comme c'est Dieu qui est au contrôle, c'est lui le metteur en scène, c'est lui le planificateur de ma vie. Bon, voilà, même si je ne fais pas des efforts, ce qui va arriver, arrivera. Non. Donc, nous devons faire très attention pour ne pas tomber dans ce piège-là. Est-ce que vous me suivez? J'ai dit premièrement que si Dieu est le metteur en scène, si Dieu est le planificateur de notre vie, qu'est-ce que nous devons faire? Nous ne devons plus nous inquiéter. N'est-ce pas? Mais j'ai dit deuxièmement, ce que nous devons faire, c'est que nous devons donner le meilleur de nous-mêmes dans tout ce que nous faisons. Amen. Quelqu'un va dire, ah, je ne savais pas que si Dieu organise tout, si ce que Dieu veut arrive, et que, en tout cas, Dieu a le pouvoir de réaliser tout ce qu'il veut. Mais moi, j'ai quoi encore à faire dedans? Ou bien, quelqu'un va penser ça. Attention, Dieu n'aime pas la paresse, Dieu n'aime pas les démissionnaires, Dieu n'aime pas les brouillons, Dieu n'aime pas ceux qui ne fournissent pas d'efforts comme cela se doit. Dans tout ce que tu fais, donne le meilleur de toi-même. Fais de ton mieux. Là, toi-même, tu es satisfait. Toi-même, tu sais que bon, ce que je peux faire là, c'est ça, j'ai fait. Maintenant, même si ça ne donne pas le résultat que je veux, je sais que c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Si nous les chrétiens pouvions vivre comme ça, ce serait bien. Donc, frères et sœurs dans le Seigneur, lorsque nous faisons face à des difficultés, lorsque nous rencontrons des oppositions, lorsque les choses deviennent pénibles, nous devons apprendre à nous décharger sur le Seigneur, à nous décharger sur Dieu. Il a dit dans Psaume 55, le verset 22, Psaume 55, verset 22, dans certaines versions c'est le verset 23, il dit, décharge-toi de ton fardeau sur l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne permettra jamais que le juste soit ébranlé. Alléluia. C'est une autre version différente de Louis II. Donc voilà, bien aimé dans le Seigneur. Décharge-toi. Décharge-toi de ton fardeau sur l'Éternel et il te soutiendra. Il ne permettra jamais que le juste soit ébranlé. Si tu es son enfant, si tu lui appartiens, écoute encore ce que le Seigneur te dit ce matin. Il dit que lui ne permettra jamais que ceux qui lui appartiennent puissent être ébranlés. Aucune situation ne pourra t'ébranler. Aucune épreuve ne pourra t'ébranler. Aucun échec ne pourra t'ébranler. Si tu apprends à te décharger sur le Seigneur, il va toujours te soutenir.
Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, quel que soit ce que tu traverses en ce moment, ou ce que tu traverseras dans le futur, sache que Dieu te réserve le meilleur. Dieu te réserve le meilleur. Peut-être qu'il y a des gens qui ne croient plus à de telles déclarations. Mais ce n'est pas une déclaration d'un coach. Ce n'est pas une déclaration de quelqu'un qui est en train de vendre de l'illusion, qui est en train de vendre le vent, tout ça. Non. C'est la déclaration du Seigneur. C'est la déclaration de la parole de Dieu. Et dit, je connais les projets que j'ai formulés pour toi. Et ces projets-là, ce n'est pas des projets de malheur. Ce sont des projets de paix. Ce sont des projets de bonheur. Pour te donner de l'avenir. Pour te donner de l'espérance. Celui qui a dit ça, il n'est pas un homme pour mentir. Il est fidèle. Bien aimé, tu as peut-être perdu ton travail. Tu es peut-être rejeté par les hommes. Tu vis un rejet sérieux. Tu es critiqué, les gens te collent des étiquettes. Ce que tu n'es pas, c'est ça, les gens disent que tu es. Ils mentent sur ton compte. Tu vis des trucs tellement désagréables. Et actuellement, tu ne sais pas vraiment ce que tu vas faire. Il ne faut jamais penser au suicide. Qu'est-ce que j'ai dit? Ne pense jamais à te faire du mal. Ne pense jamais à mettre fin à ta vie. Attention, c'est dangereux. Ne le fais jamais. J'ai dit quoi? Jamais. Que la pensée là même ne s'approche même pas de toi. Amen. Oui, quel que soit ce qui se passe, quelle que soit la déception que tu vis, une déception amoureuse, un foyer catastrophique, ton mari qui est en train de t'abandonner, ta femme qui est en train de t'abandonner, après toutes ces promesses, s'il te plaît, garde la foi, la confiance au Seigneur. Attends la fin, attends la suite. Dieu te réserve le meilleur. Et n'oublie pas, pour t'amener dans ce meilleur, Dieu peut te faire passer par le pire. C'est comme ça que Dieu agit. Alors, bien aimé dans le Seigneur, il ne faut pas abandonner la foi. Il faut tenir ferme dans la foi. Oui. Et j'aimerais dire ceci. Souviens-toi que dans la vie, ce sont les revers. Quand on dit les revers, c'est-à-dire les échecs, ce sont les revers qui nous font progresser. Utilisez votre échec comme un tremplin. Un tremplin, vous savez, c'est un truc sur lequel on monte. Et puis quand tu tires, ça te propulse devant. Utilise ton échec. Ce qui n'a pas fonctionné là, il faut partir de là pour devenir plus excellent. Alléluia. Oui, bien aimé. Si tu as échoué, c'est pas parce que tu es médiocre. C'est pas forcément parce que tu es paresseux. Non. On ne réussit pas toujours dans la vie. Il y a des moments où on cogne la tête. Il y a des moments où on échoue. Mais quand le Seigneur le permet, s'il te plaît, ne te fais pas du mal. Garde la confiance. Et sache que Dieu te réserve le meilleur. Ça, c'est clair. Alors, les frères de Joseph, vous connaissez très bien cette histoire, je ne vais pas trop prendre du temps là-dessus. Mais les frères de Joseph, là, en se débarrassant de Joseph, en le vendant comme esclave, et Joseph a été emporté. Il a été émené loin. En se débarrassant de Joseph, ils croyaient qu'ils ont réussi à le débarrasser aussi de ses rêves. Non. Quelqu'un peut se débarrasser de toi, mais il ne pourra pas se débarrasser de la volonté de Dieu pour ta vie. Ça, c'est clair. La volonté de Dieu pour nos vies, ce n'est pas un truc qu'on a négocié. Ce n'est pas quelque chose qu'on a négocié. On n'a pas donné l'argent à Dieu pour qu'il fasse un seul bon plan pour nos vies. Donc, s'il vous plaît, aucun homme, aucun démon ne réussira à annuler le plan de Dieu pour notre vie. Tant que nous aussi,
Nous restons attachés à Dieu, fermes dans la foi, et nous refusons d'abandonner. C'est la condition, ça. Je répète ce que j'ai dit. Ce sont les revers dans la vie qui nous font progresser. Lorsque nous savons comment les prendre, lorsque nous savons comment les utiliser. Il y a certains, l'échec les tue, l'échec les abat, l'échec les anéantit. Mais toi, déclare au nom de Jésus-Christ que je ne suis pas sur cette liste-là. L'échec ne me tuera pas. Aucun échec ne me tuera. Dis-le dans ta vie. Aucun revers, aucune déception. Tant que j'ai le souffle de vie. Non. J'ai mes yeux sur le Seigneur. Et je continue à espérer. Alléluia. Donc, frères et sœurs dans le Seigneur, maintenant, nous connaissons tous la suite de la vie de Joseph. Arrivé en Égypte, il se retrouve chez Potiphar. Chez Potiphar, ça commence à aller un peu mieux. Et puis, voilà, Madame Potiphar commence à courir derrière lui pour dire couche avec moi, couche avec moi. Le gars refuse. Parce qu'il ne veut pas pécher contre Dieu et contre son patron. À cause de ça, la femme l'accuse faussement. Joseph se retrouve en prison. Le metteur en scène était en train de travailler. Dieu, le grand metteur en scène, était en train de travailler. Dieu, le grand planificateur, était en train de travailler. Si Joseph n'était pas allé en prison, il n'allait jamais rencontrer les chansons du roi. Il n'allait jamais rencontrer les fonctionnaires de Pharaon à qui il va expliquer les rêves et les chansons, puisque c'était son rêve qui était bon. Alors, tel que Joseph le lui a dit, c'est comme ça s'est réalisé. Même le panetier aussi. Joseph a dit dans 3 jours, ils vont couper ta tête. Et réellement, 3 jours après, ils ont coupé sa tête. Et les chansons, Joseph a dit dans 3 jours, tu seras rétabli dans tes fonctions. Exactement, c'est ce qui s'est passé. Et quand les chansons étaient en train de sortir de la prison, Joseph dit, oh, pardon, monsieur, s'il vous plaît, je vous en prie, regardez à cause de Dieu. Arrivez là, il faut parler de moi, Pharaon. Je suis en train de souffrir dans ce trou. Je suis ici alors que je n'ai rien fait de mal. J'aimerais que vous compreniez ceci. La parole de Dieu dit que lorsque les chansons a été rétablie, il oublia Joseph. Ou bien, mais j'aimerais vous dire ici avec certitude que ce n'est pas la volonté de Dieu que les chansons a oublié Joseph en ce temps-là. Dieu est le meilleur planificateur. Il organise les choses. Alléluia. Et Dieu ne peut pas organiser la vie de quelqu'un et cette vie-là sera détruite. Jamais. Ce n'est pas la volonté de Dieu que les chansons a oublié Joseph. Vous savez pourquoi? Si les chansons avaient parlé de Joseph à Pharaon en ce temps-là, la seule chose que Joseph allait obtenir, c'était une liberté. Et il allait se retrouver dans le pays en train de se promener, en train de faire des jobs par-ci, des jobs par-là, de petits travaux pour gagner sa vie. Sinon, il va faire quoi? Il va faire quoi? C'était ça seul qu'il allait gagner. Pour Joseph, peut-être il serait content. Il va dire, ah vraiment, les chansons, merci beaucoup. Hein. Ah vraiment, et merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Oh Pharaon, vraiment, merci beaucoup. Sincèrement, je suis très content. Vous avez eu pitié de moi. Mais ce n'est pas ce que Dieu voulait. Ce n'est pas ce que Dieu voulait. Dieu ne veut pas que Joseph sorte par la petite porte, mais il voulait qu'il sorte par la grande porte. La porte de la gloire, la porte de l'honneur. C'est pour cela Dieu a permis que les chansons oublient Joseph jusqu'à ce que Pharaon ne fasse son rêve. C'était le temps. Et quand Pharaon a fait le rêve, il n'y a personne pour expliquer le rêve. Et c'est là que les chansons, ils se rappellent. En réalité, ce n'est pas que c'est lui-même qui s'est rappelé. C'est Dieu qui a permis que les chansons se rappellent maintenant. Pour dire, c'est maintenant que tu vas te rappeler du jeune homme là. Oui, oui, tout est bon maintenant. J'ai tout planifié. J'ai tout organisé. Tout est prêt maintenant. Lorsque Joseph sort de la prison, il sort de la prison, il obtient la liberté, il obtient le trône, il obtient la gloire, il obtient l'honneur, avec tous les avantages qui l'accompagnent. Bien-aimé, voilà comment Dieu planifie la vie des gens. Voilà comment Dieu planifie la vie de ses enfants. Bien-aimé, est-ce que vous pouvez laisser Dieu planifier votre vie? Ne lui résistez plus. Oui, Joseph s'est retrouvé comme le numéro 2 de toute l'Égypte. Quand on parle de ces choses, peut-être les gens disent, hey, c'est ça.
Toujours, c'est les histoires. On nous raconte. Mais aujourd'hui, là, nous, on voit quoi? Nous, on voit quoi comment? Le Seigneur n'a pas changé. Hein? Si toi, tu ne vois rien là, Dieu est en train de faire dans la vie de ceux qui lui font confiance. Et toi-même là, il vaut mieux pour toi faire confiance à Dieu. Et tu verras s'il ne le fera pas dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc vous voyez comment Dieu fait. Joseph s'est retrouvé alors dans cette gloire. Les rêves de Joseph l'ont suivi jusqu'en Égypte. Les rêves de Joseph l'ont suivi. Ses frères n'ont pas pu le séparer de ses rêves. Ses frères n'ont pas pu le séparer de la vision de Dieu qui lui avait été donnée. Ses frères n'ont pas pu le séparer du plan de Dieu. Bien-aimé, les hommes peuvent vous rejeter. Les hommes peuvent ne pas connaître vos valeurs. Les hommes peuvent se séparer de vous. Mais faites tout pour ne pas vous séparer de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Les hommes peuvent s'éloigner de vous. Les hommes peuvent refuser votre compagnie. Mais faites tout pour ne pas vous séparer de Dieu. Et vous verrez la suite. Dieu vous réserve le meilleur. Je veux parler de Jephthé très rapidement avant qu'on le prie. Jephthé, avant de devenir le chef de ses frères, avant de devenir juge sur tout Israël, vous savez ce que Jephthé a connu, non? Il a été rejeté par ses frères, renvoyé de la maison de son papa. Pourquoi? Parce qu'il était considéré comme un enfant illégitime, un enfant adultéraire, parce qu'il était l'enfant d'une femme au dehors. Et ses frères consanguins, ses frères même père que lui, ils ont dit: sors d'ici. Tu ne vas pas hériter quelque chose avec nous dans cette maison. Parce que toi là, tu es un enfant illégitime. Tu es enfant de prostitution. Et Jephthé est sorti de cette maison en pleurant, peut-être, en larmes, sûrement, déçu, c'est certain. Mais c'est cela qui a permis à Jephthé, là où il est allé se réfugier là, c'est là qu'il a développé ses capacités militaires. Avec Dieu lui a donné des gens, Dieu lui a donné une équipe. Et Jephthé les a formés. Il est devenu un soldat, un brave soldat, un héros de Dieu. Ces mêmes frères qui l'ont rejeté, c'est eux qui ont fait une délégation pour aller, pour dire: Jephthé, pardon, aie pitié, pardon, ne te fâche pas, hein. Il faut revenir. Hein? Maintenant, là, c'est pas seulement la maison on te donne tout le pays. Tu ne règneras pas sur notre famille seulement, tu règneras sur tout le pays. Est-ce que quelqu'un peut dire alléluia? Dieu nous réserve le meilleur. Dieu te réserve le meilleur. Fais-lui confiance. Le meilleur est devant. Frères et sœurs dans le Seigneur, je voudrais terminer avec l'histoire de Lazare. Lorsque Jésus a été appelé, il a été invité expressément pour venir au secours de Lazare qui était malade, pour le guérir. Le Seigneur n'est pas allé. Le Seigneur n'a pas répondu en même temps. Il a attendu que les choses se gâtent selon les hommes. Lazare mourut. Lazare fut enterré le 4e jour. C'est là que Jésus se présente. Vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, ce que Jésus avait en réserve pour Lazare, ce n'était pas la guérison, mais c'était la résurrection. Et on ne peut pas ressusciter quelqu'un qui n'est pas mort. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? On ne peut pas ressusciter quelqu'un qui n'est pas mort. C'est pour ça que Jésus a attendu que Lazare meure d'abord. Le paralytique qui était assis à la porte du temple appelé la belle. Quand les apôtres venaient, il a demandé l'argent. Oh, s'il vous plaît, de l'aumône pour le paralytique, de l'aumône pour le pauvre. Une petite pièce pour moi, s'il vous plaît. Je n'ai pas les pieds, je ne peux pas marcher, je ne peux rien faire. Il n'a pas reçu l'argent parce que Dieu lui réservait le meilleur. Et le meilleur, c'était quoi? C'était la guérison. C'était le miracle. Dieu lui a donné les pieds. Ces pieds qui ne travaillaient pas,
Dieu a mis ses pieds en service. Dieu a fait fonctionner ses pieds. Et celui qui était assis à la porte du temple, qui ne pouvait pas accéder à tout ce qui se faisait à l'intérieur. Les gens étaient déjà rassemblés, ils attendaient les apôtres. Quand ils ont vu qu'il y a un invité surprise. Et les gens regardent, n'est-ce pas le paralytique qui était assis là. Mais je l'ai vu. Quand j'entends tout à l'heure, je l'ai vu. Les gens commençaient à parler, ils ont commencé à chuchoter. Et le paralytique faisait quoi? Le paralytique guéri. On dit, il sautait. Il louait le Seigneur. Bien-aimé, le temps de louer le Seigneur vient. Le temps où tu loueras Dieu, ça vient. Alors, j'aimerais vraiment m'arrêter là. Et je veux dire à quelqu'un, Dieu te réserve le meilleur. Alléluia. Qu'importe ce que tu traverses. Je dis bien, qu'importe ce que tu traverses. Dieu te réserve le meilleur. Le meilleur est devant. Le meilleur n'est pas derrière toi. Le meilleur que Dieu te réserve n'est pas conjugué au passé. Non. Le meilleur pour ta vie n'est pas conjugué au passé. Ce meilleur est devant. Et chaque jour, le Seigneur t'amène un peu plus près, un peu plus près. Chaque jour, tu te rapproches de ce meilleur-là. Aussi longtemps que tu vas rester fidèle à Dieu, aussi longtemps que tu vas rester conforme au plan de Dieu, aussi longtemps que tu vas obéir à sa parole, aussi longtemps que tu vas marcher avec lui, aussi longtemps que tu vas garder la foi, aussi longtemps que tu vas résister à l'ennemi pour ne pas te laisser emporter par le découragement et que tu resteras ferme. Dieu, le meilleur metteur en scène, Dieu, le meilleur planificateur, il accomplira les choses parfaitement dans ta vie. Amen. Parfaitement les choses dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse. Shalom.